Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 11. Aujourd'hui, je continue de te parler de passer à l'action et d'arrêter de procrastiner. C'est ce dont on parlait la semaine passée. J'espère que tu as passé à l'action sur une chose pour ta santé et que ça s'est bien passé. Et si ça s'est pas bien passé, on va en parler justement. Donc, qu'est-ce que je fais quand je me laisse tomber? Qu'est-ce que je fais quand je prends une semaine de break puis finalement je pense que j'ai tout gâché puis que j'abandonne? Donc, le fait de ne pas se pardonner quand on ne maintient pas des habitudes constantes, ça fait en sorte qu'on abandonne. Parce que si je me pardonne pas, puis je veux la perfection, puis j'ai dit que j'allais bouger 5 jours sur 7, puis que je l'ai pas fait, puis qu'après une semaine, je dis bon, ben c'est de la chenoute, je le fais pas, j'abandonne, c'est une excuse pour arrêter. Je pourrais dire, je réajuste mon objectif. Peut-être que 5 fois par semaine, c'était trop. Peut-être que 3 fois dans la semaine, ça aurait été correct pour moi. Donc, c'est de se réajuster constamment et de se pardonner. Parce que la vie, là, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des imprévus. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Moi, dans la dernière semaine et dans les dernières semaines, j'ai eu le rhume, des migraines, etc. Donc, j'aurais pu dire, ben, je fais rien. Mais non, je me suis botté les fesses pour aller prendre l'air dehors quand même parce que je sais que d'aller marcher, même si c'est bouger à faible intensité, avec des lunettes fumées quand il fait soleil pour la migraine, ben ça va aider à passer par-dessus le rhume et le mal de tête, à se décongestionner si on est pris des sinus, etc. Donc je sais que de bouger, de faire du plein air, même à faible intensité, ça va être bénéfique pour moi. Donc j'ai pas fait d'entraînement pour m'énerver, j'ai pas été vers des trucs difficiles, laborieux, compliqués. J'ai ajusté mon entraînement en fonction de ma condition. Et c'est ce qu'on doit faire. Les semaines qu'on est fatigué, je vais aller piger dans des entraînements plus faciles et que mentalement sont beaucoup plus faciles. Soit des intervalles, des intensités modérées à faibles, du plein air, des choses qui me permettent de m'évader, qui me font du bien. Donc, je vais aller vers des trucs qui vont me permettre de bouger, d'avoir du fun à le faire, puis de ne pas culpabiliser de ne rien faire. Donc, c'est de trouver des alternatives, d'ajouter du stock dans votre boîte à outils pour que quand le gros entraînement que j'avais prévu, qui était intense, qui était cardio, si je suis pas en forme pour le faire, je me sens pas la capacité de le faire. Est-ce que je vais me rendre malade à le faire si je fais le pas? Non. Mais je peux faire une autre activité en remplacement. Et moi, c'est une stratégie que je vais donner à mes clients aussi. Moi, j'ai une petite tendance à avoir un trouble d'opposition envers moi-même. C'est pour ça que j'ai pas de patron, entre autres. Mais en fait, faut que je me laisse des plans A, B, C, D, E, F, G jusqu'à où je veux bien. Mais si j'ai prévu de m'entraîner, de faire un tabata intense, puis que ça fonctionne pas, ça me tente pas, il fait beau, il fait soleil, j'ai le goût d'aller dehors, mais je vais aller m'entraîner dehors, tout simplement, au lieu de skipper, au lieu de sauter. Même chose si on fait le mollo, ben, je vais aller vers quelque chose de plus relax, puis ça va me convenir quand même, puis ça va me permettre de bouger. Donc je propose ça à mes clients, d'avoir plusieurs choix. Et comme ça, ben, ça évite de skipper et de procrastiner et de remettre à plus tard. Je bouge autrement, mais je bouge. Je me mets en action, je passe à l'action. Donc, c'est ce qui différencie les gens qui réussissent à accomplir leurs objectifs santé de ceux qui restent dans la sédentarité puis dans leurs mauvaises habitudes de vie. Ben, c'est le step de négocier avec soi-même. Puis dans cet intervalle-là, il y a vraiment beaucoup de stock entre je décide que je veux m'entraîner puis je passe à l'action. Il y a beaucoup de négociations avec soi-même dans cet intervalle-là. Et l'idée, ça va être de couper l'intervalle de négociation avec nous-mêmes, tu sais, notre petit diable sur l'épaule comme dans les petits bonhommes, là. Donc, on a une conscience qui dit oui, il faut que tu t'entraînes, c'est bon pour ta santé, tu sais, on peut imaginer la voix de notre maman ou de quelqu'un de bienveillant. Puis de l'autre côté, il y a quelqu'un de diabolique qui dit ah non, prends un verre de vin, reste sur ton divan, écoute Netflix. Donc, on peut le voir avec ces petits symboles-là qu'on avait dans les bonhommes quand on était petit. Mais on a constamment ce discours-là dans notre tête et on nourrit bien la bête qu'on veut nourrir, en fait. Fait que si j'alimente tout le temps mon côté mauvaise habitude de vie, il va être rendu fort, ce côté-là. Tandis que si je renforce tranquillement l'autre côté, qui est bénéfique pour moi, qui est bénéfique pour ma santé, puis qu'à toutes les fois que je fais un effort pour ma santé, je me félicite, je me récompense, je valorise ce côté-là, ben ce côté-là va prendre de plus en plus de place. Et si j'ai de la misère à me mettre à l'action, ben ça va être de me dire 1, 2, 3 go, puis de passer à l'action. Donc de diminuer le temps ou l'énergie que je vais prendre à négocier avec moi-même pour passer à l'action directement. Donc imaginez que vous avez un trouble d'opposition avec vous-même aussi, mais ça va être de couper l'argumentaire le plus possible,
puis de vous mettre des conditions facilitantes pour passer à l'action pour le moins possible avoir d'options de procrastiner ou de porte de sortie pour ne pas faire ce qu'on a à faire pour notre santé. Donc, ça va être ton objectif cette semaine, ça va être de te dire le plus souvent possible 1, 2, 3, go et de faire ce que tu as prévu de faire pour ta santé au lieu de procrastiner, de remettre à plus tard. Tu peux joindre le groupe Facebook Bienvenue à Why Not Plan, la communauté. Et tu auras là tous les outils qui accompagnent les épisodes de podcast pour t'aider dans ta démarche. Donc, merci à toi et à bientôt!